tous, je vous retrouve pour vous filmer une vidéo sur mes produits terminés parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'ai la table qui est remplie, mon sac il débordait, j'en avais partout. Donc j'ai pas gardé toutes les petites miniatures que j'ai dans les Birchbox puisque sinon ça allait durer 3 plombes. J'en ai gardé quelques-unes quand même pour vous en parler mais j'ai pas tout gardé. Ensuite il y a des doublons donc j'essaierai d'aller quand même assez vite puisqu'il y en a pas mal, donc on commence tout de suite. Je vais faire basique sans noter etc pour aller plus vite, mais dites-moi si vous préférez que je vous note les produits terminés comme je le faisais précédemment sur 10 ou si vous préférez que j'en parle, que je vous dise si je rachète oui ou non, point barre. Alors déjà vous savez que les cils des masques comme ça, les démaquillants, je les adore, je les rachète à chaque fois, je ne vous les présente plus. De la marque Je Mets Maybelline, c'est le 2 en 1, c'est pour les maquillages waterproof. Je trouve qu'il démaquille super bien, je le rachète à chaque fois. Ensuite chez Sephora, j'avais acheté ce kit où il y avait pas mal de masques en fait à l'intérieur. À l'intérieur on avait un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, un masque pour les yeux, un masque pour les pieds, pour les mains, pour les lèvres et un patch au charbon pour le nez. J'avais trouvé ça à la période de Noël, il me semble l'année dernière, donc autant que j'utilise un peu tous les masques et tout et que je vous en parle, voilà. C'était présenté, c'était rigolo parce que pour offrir même c'était quand même pas mal. Moi je l'ai pris pour moi, mais vous avez wishlist, des petites étiquettes à découper, des coloriages, des trucs à faire, enfin voilà, c'était sympathique et derrière il y avait les masques accrochés là-dedans, donc j'ai trouvé ça sympa. Les masques de chez Sephora comme ça, en tissu, vous savez, c'est les packaging. Moi je les adore, je trouve qu'ils sont bien, ils sont assez hydratants. C'est vrai que je fais pas souvent des masques, mais de temps en temps un masque en tissu, je trouve ça vraiment agréable, c'est frais. Vous avez du produit qui reste, vous pouvez le masser, etc. J'ai adoré aussi faire pour les pieds et les mains, j'ai trouvé ça bizarre, mais à la fois c'était vraiment sympa, ça a bien hydraté. Donc ce sont des petits masques chez Sephora que je pourrais racheter, que j'aime beaucoup. Pour rester chez Sephora, les petits savons comme ça pour les mains, là j'en ai fini à la fleur de coton, à la vanille, au monoï. Au monoï, vous voyez, c'est des packaging après que j'ai rempli avec des berlingots. Les savons pour les mains, j'en ai pas fini que 3. J'en utilise vraiment beaucoup, mais souvent maintenant c'est plus économique. Je rachète pas à chaque fois les savons comme ça, j'achète des petits berlingots à Auchan, voilà, et je remplis les savons. Donc je réutilise ce type de packaging pour les remplir. Mais quand il y a les soldes chez Sephora, j'achète toujours ces savons. Là d'ailleurs j'ai racheté ceux au monoï et tout, j'adore, donc je les ai en double, en triple, enfin voilà. Mais après je les re-remplis en attendant, donc à chaque fois ça me fait un savon et je le remplis et tout. J'ai acheté des Dove là aussi en berlingot, je trouve ça très pratique. Donc voilà, mais c'est des produits que je rachète et souvent en solde parce que ça vaut le coup, ils sont vraiment pas chers pendant les soldes. En dentifrice, bon je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça de côté, il y a toujours les mêmes, les Signal White Now que j'utilise très souvent et que j'adore. Je trouve qu'il y a un effet quand même blancheur instantané. La laine fraîche, il pique pas la langue, moi c'est ceux que je rachète en général le plus souvent. Ensuite il y avait le Oral-B Pro Expert, je trouve qu'ils sont pas mal aussi les Oral-B, donc ça c'est à racheter. Et celui-là, pourquoi je l'ai gardé? Ça c'est un truc que j'avais eu dans un hôtel je crois. Ah oui, il nous arrivait tellement de galères pendant le voyage de noces, ça paraît, si vous voulez que je vous mette la vidéo, je pense que je vous la mettrai et je vous expliquerai. Du coup on a dû demander un dentifrice à l'hôtel, donc on a eu le Colgate et il était pas mal, très frais. Enfin voilà, les dentifrices, moi j'aime bien Signal et Oral-B, donc en général c'est ceux que je rachète à chaque fois. Les shampoings secs, vous savez que j'adore les shampoings secs de chez Baptiste, donc ça c'est un produit que je rachète à chaque fois vous les voyez tout le temps dans mes produits terminés, mais il n'y en a qu'un seul parce que j'essaie d'en utiliser le moins possible, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Avant j'en faisais une consommation un petit peu plus excessive et j'ai vraiment réduit. Déjà je me lave la tête 3 fois par semaine, donc le shampoing sec autant vous dire que je m'en sers beaucoup moins. Avec le sport et tout, autant se laver les cheveux, mais de temps en temps, un dépannage, ça sauve, j'ai les cheveux qui graissent assez vite, donc voilà, j'en utilise vraiment rarement, mais ça me sauve et je continue à en racheter, j'adore ce type de produit. Pareil, les déodorants Dove, j'en ai terminé qu'un. Alors ça vous savez que c'était et c'est toujours un indispensable en fait, enfin je l'adore, c'est vraiment le top au niveau déodorant pour moi parce qu'il est frais, il laisse pas de traces blanches, il tient vraiment toute la journée, aucune odeur avec ça, j'adore son odeur, etc. Mais voilà, il y a de l'aluminium dedans, les compos des déodorants comme ça sont pas terribles. Donc même si j'ai eu du mal à me décider à me séparer, pourquoi? Parce que j'ai testé plein d'autres déodorants et que je les trouvais pas aussi efficaces. Donc je disais bah, tant pis pour l'aluminium, je garde celui-ci et je le rachetais tout le temps. J'ai arrêté de l'acheter, donc c'est mon dernier. Je termine les déodorants que j'ai bien sûr, mais grâce à Birchbox, ça fait déjà quelques temps que j'avais reçu un petit déodorant de la marque Schmitt en fait et je l'avais testé. J'ai horreur des déodorants en stick normalement, mais celui-ci, voilà, c'est l'exception, je le rachète maintenant, il me dure une éternité, donc d'ici que vous voyez un produit terminé,
il va falloir qu'il s'écoule du temps. Mais voilà, il respecte mieux la peau, c'est bio, les composants sont 100 fois meilleurs. Et malgré le stick et tout, ça me laisse pas de traces quand je m'habille derrière. Enfin, je les trouve vraiment top, ces déodorants. Donc c'est terminé pour mon Dove. Mais si des fois en spray je dois racheter un déodorant, ben, je rachèterai ça. Mais là j'en ai quelques-uns que je finis, hein. J'alterne avec mon déodorant Schmitt, mais après c'est terminé, je vais racheter que des déodorants comme ça, meilleurs pour la peau. Et comme il tient et que je sens pas du tout la transpiration avec ce type de déodorant, même si c'est pas aussi fort que ça, je suis contente d'en avoir trouvé et du coup ben, je rachèterai pas, voilà. Mais c'est un très bon produit, il faut faire juste attention à la compo comme tous les déodorants, quoi. Ensuite en savon intime, voilà la taille du bidon Sogela, c'était un modèle familial, j'avais dû acheter ça en promo. Il m'a duré une éternité, pourtant on est deux à l'utiliser puisque oui, j'allais dire mon copain, mais non, il faut que j'apprenne à dire mon mari, ça me fait très bizarre, mais il faut que je le dise. Donc, il utilise aussi ce type de savon, il faut en mettre très peu, donc autant vous dire qu'à deux, cette bouteille m'a duré plus d'un an, je sais pas, mais c'est incroyable. J'étais presque contente de la terminer et je rachète maintenant pas du tout des packagings aussi gros et encombrants sous la douche parce que je trouve que c'est trop long à terminer pour ce type d'utilisation, hein, vu le peu de quantité qu'on doit mettre tous les jours, voilà. Donc je rachète en plus les Saforel que je préfère à Sogela. C'est une bonne marque Sogela, mais les Saforel je les trouve beaucoup mieux, j'ai moins de problèmes avec. D'ailleurs je vous présente pas un packaging, mais j'achète le bidon et ensuite je prends les éco-recharges que je remplis. Donc c'est pour ça que vous les voyez pas, mais ça fait longtemps que j'utilise ce type de savon intime. Et donc alterner avec celui-là m'a duré encore plus longtemps, mais presque comme si je m'en étais lassée alors que c'est un savon intime, hein, mais bon. Voilà, donc je rachèterai pas les gros bidons comme ça et je préfère la marque Saforel à Sogela. Gel douche, j'en ai terminé énormément, donc je sais pas si j'ai tout gardé, j'ai dû en jeter entre temps, surtout des miniatures de Birchbox, etc. Moi, ce que j'adore, c'est les petits Marseillais, je les trouve trop bien, donc je prends souvent des odeurs différentes. Là c'était beurre de coco, beurre de karité à menthe douce, enfin vraiment tous les trucs, tous les parfums comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que les gels douche, les petits Marseillais, quand même, ils hydratent bien et tout. Après voilà, on regarde pas les compos à tous les produits non plus, je suis pas comme ça. Et j'aime trop ces gels douche et l'odeur et l'hydratation que ça a, donc je rachète. Les Mont Savant, là c'est au lait amande douce, donc je crois que c'est pas la première fois que je vous les présente, j'aime bien aussi, je trouve qu'ils sont hydratants. Bon, il y a écrit sans parabènes, sans colorant, etc. Peut-être que la compo est un peu mieux, mais bon voilà, donc ça oui, j'ai déjà racheté plein de fois. Sephora, en solde, j'avais acheté une crème de douche très nourrissante. En fait, il y a 50% de crème hydratante à l'intérieur. Le packaging, pas trop pratique parce qu'on a l'impression qu'il en reste tout le temps à l'intérieur, même si on l'ouvre. Mais vraiment très bon produit, j'avais bien aimé. Et ensuite, ça j'ai mis très longtemps aussi à le terminer puisque je l'avais dans la douche et j'alternais avec d'autres produits. Et que Guillaume, lui, il utilisait moins ce type de produit. Moi, c'était surtout pour mes problèmes de peau. J'avais acheté donc eau thermale Aven, gel douche douceur pour les peaux sensibles et il y a 500 ml, voilà. Ça n'a pas spécialement d'odeur mais ça respecte la peau donc on va dire que c'est mieux. Après les gros gels douche comme ça, c'est vrai que moi j'aime bien les odeurs des gels douche, j'adore me laver avec des trucs, j'achète pour l'odeur quoi, je regarde pas spécialement la compo. Donc c'est peut-être pas un gel douche que je vais racheter, mais voilà, c'est sans savon et tout, c'est quand même beaucoup mieux pour la peau. Alors les shampoings, vous savez que j'utilise tout le temps les Head & Shoulders comme ça, je les adore, je trouve qu'ils sont super bien parce que j'ai le cuir chevelu assez sensible, j'ai des pellicules de temps en temps et du coup je trouve qu'avec ce shampoing, ben, ça respecte vraiment le cuir chevelu et ça... c'est anti-démangeaison, etc. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. J'avais arrêté de l'utiliser pendant cet été puisque j'ai eu tellement de petites miniatures dans les box. J'ai eu un shampoing de la marque Kun que j'ai vraiment beaucoup aimé ce shampoing. Ensuite de la marque Beaver aussi, j'aime bien cette marque, quand je reçois ça dans Birchbox, j'aime beaucoup. La marque Hip, shampoing détox, j'avais bien aimé aussi. Donc du coup j'utilisais pas mal ces petits shampoings. J'ai terminé le Sacha Joan, je sais pas comment ça se dit. Ça je l'avais racheté en grain sur Birchbox parce que j'avais adoré ce shampoing et c'est vrai qu'il est très bien. Il en faut pas beaucoup, il mousse énormément. Moi j'aime bien quand ça mousse et qu'on sent qu'on le lave bien. Cela mousse pas trop. En général je le fais en premier shampoing et ensuite je fais un autre shampoing. Mais j'avais arrêté pour voir et c'est vrai que les pellicules sont quand même un peu revenues et j'avais de plus en plus de démangeaisons, etc. Donc j'ai décidé de le reprendre et du coup j'ai racheté ça pour faire pareil en premier shampoing et depuis ça va quand même mieux. Donc je vois la différence et je vois que ces shampoings là marchent beaucoup. J'avais utilisé un shampoing de la marque Amica que j'avais eu dans une Birchbox pour les blondes qui est un shampoing violet qui marche très bien et qui est top. Par contre un truc que j'avais reçu dans Birchbox de la marque Luxlis, c'est un exfoliant doux pour le cuir chevelu. Au début je m'étais dit tiens c'est original, pourquoi pas. En fait je l'ai même pas fini, il y a un reste à l'intérieur. C'est comme un gommage mais pour cuir chevelu.
Et je trouve ça tellement bizarre, ça ne sert à rien, j'ai l'impression en fait, parce que vous n'arrivez pas bien à vous gommer entre guillemets cuir chevelu, ça mousse pas, ça fait vraiment comme si vous faisiez un gommage au crâne et c'est vraiment trop bizarre de faire ça dans les cheveux. Donc j'ai pas trouvé ça top, voilà, donc j'ai même arrêté de l'utiliser, ça je rachèterai pas et j'en vois même pas l'utilité en fait. En shampoing j'avais aussi utilisé de la marque Schwarzkopf, je sais jamais le dire, je suis une boulette. J'ai beaucoup aimé utiliser ce shampoing et j'ai utilisé le masque aussi. Je l'ai jeté le masque? Ben merde alors. Bon, j'ai utilisé le masque qui allait avec, peut-être qu'il est passé à la poubelle entre temps. J'avais acheté ça sur Amazon je crois puisqu'ils sont moins chers. C'est donc le shampoing nutritif intense pour des cheveux très sensibilisés, normaux à épais. Et franchement je les trouve très très bien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà racheté et que je vais utiliser. Mais là pour mes cheveux vous voyez que je suis de plus en plus blonde. J'essaie de me tirer vers le blond polaire parce que j'aime trop les blonds comme ça. Et surtout j'ai trouvé un super coiffeur sur Perpignan donc... Enfin, j'ai envie de dire, et donc il me donne beaucoup de conseils pour les cheveux et pour les hydrater, etc. Donc je change petit à petit ma routine. Là j'ai beaucoup de shampoings, beaucoup de choses d'avance, donc comme d'habitude j'utilise puisque je n'aime pas gaspiller et c'est quand même des très bons shampoings. Mais à terme je rachèterai pas à chaque fois, je vais me tourner vers d'autres choses. Et de temps en temps je fais un shampoing violet pour les blondes et vu que je le fais pas souvent, d'ici que vous le voyez dans mes produits terminés c'est pareil, vous en avez pour un moment mais je le fais de temps en temps. J'avais eu dans Birchbox un masque pour les cheveux de la marque Kerastase, Elixir Ultime pour tout type de cheveux, masque à l'huile sublimatrice et franchement ben, j'ai adoré, voilà. J'ai vraiment adoré ce masque, déjà l'odeur, rien que pour le plaisir. Voilà, déjà rien que l'odeur ça sentait super bon, mais surtout je voyais vraiment la différence par rapport à un masque L'Oréal ou autre que j'utilisais, même par rapport à celui assorti au shampoing rouge. Donc voilà, c'est vraiment un chouchou et ça je pourrais le racheter en grand parce que je l'ai trop aimé. Une solution micellaire Mixa, je suis en train de finir ma deuxième là, mais je vais racheter parce que j'ai du mal à m'en séparer, j'en utilise tout le temps. Mais j'essaye en fait de limiter. En fait j'ai fait un soin du visage vraiment très complet par une professionnelle qui était vraiment top et j'y retournerai d'ailleurs. Qui utilise les produits Dermatologica et que j'ai trouvé extrêmement bien. Ah certes, c'est un budget, ça c'est sûr, mais ça respecte beaucoup mieux la peau. Et je lui ai dit donc ce que je faisais pour ma routine, donc c'est très bien parce que je me démaquille tous les jours, etc. J'ai quand même une belle peau, elle m'a dit que voilà, elle fait un diagnostic en fait de la peau, etc. Donc pour ça, aucun souci. J'ai quelques petits pores dilatés ici et des petites sécheresses ici. Quelques petits vaisseaux ici qui sont un peu bizarres, mais ça je pense que c'est dû à mon eczéma puisqu'à un moment donné je commençais à en avoir là, donc dégoûtée. Mais sinon dans l'ensemble très bien. Par contre elle m'a dit que ce type de produit, les lotions comme ça, que c'était pas bon pour la peau parce qu'en fait ça vous assèche la peau. Donc moi qui en utilise matin et soir, ben, j'ai clairement limité. J'arrive pas à totalement arrêter pour l'instant parce que c'est vrai que le matin quand je me lève et que j'aime bien m'essuyer les yeux avec ce type de lotion, ça me réveille et ça m'enlève un petit peu les restes de maquillage que j'aurais pas bien démaquillé la veille, même si c'est léger, mais j'en ai toujours le matin. Et du coup, elle me conseille, et c'est pour ça que je vous le dis parce que je préfère vous partager, de nettoyer sa peau simplement avec un nettoyant et de l'eau. Et là, vous nettoyez en profondeur en plus et de le faire matin et soir, bien entendu. C'est vrai que moi j'ai souvent la flemme, je prends un coton, l'eau micellaire et je me nettoie comme ça le matin, je mets ma crème 2 jours après. Et voilà, je le fais encore de temps en temps parce que j'ai du mal à arrêter cette routine que je fais depuis des années, mais je réduis et j'alterne. Voilà, des fois je me lave le visage, des fois j'utilise ça, jusqu'à temps que peut-être j'arriverai un jour à arrêter totalement. Par contre, Mixa, cette marque que j'adore, il pique pas les yeux, ça démaquille bien, donc je me fais d'abord mon démaquillage et après j'enlève tout ce qui me reste avec ça. Mais ça, j'utilise beaucoup plus pour les yeux que pour le teint parce que le teint, déjà, je me mets que de la bébé crème, donc ça va vite à démaquiller. Mais surtout pour les yeux ça pique pas et ça vous enlève bien. Moi j'aime bien m'enlever le mascara et tout, insister pour pas avoir de traces de maquillage, donc ça c'est vrai que c'est très efficace. Ensuite une crème hydratante de la marque Rituals, j'avais aussi reçu ça dans une Birchbox et j'avais adoré. J'aime beaucoup la marque Rituals et cette crème hydratante elle sentait super bon, franchement elle vous hydratait très bien la peau, donc ça c'est un produit que je pourrais racheter. Une huile nourrissante aussi de chez Sephora, alors cette huile j'ai mis un petit moment à la terminer, c'est une huile sèche. Du coup elle n'est pas grasse du tout et ça j'adore. Mais je la gardais dans la chambre et je l'utilisais des fois quand Guillaume me faisait un massage dans le dos ou quoi. Quand il me massait en fait on utilisait cette huile.
parce que même les huiles de massage, je trouve qu'après c'est gras et tout, et moi j'aime pas dormir après avec, il faut que j'aille me laver, enfin voilà. Alors que ça, ben, ça hydrate et à la fois ça pénètre très vite. Donc l'huile sèche comme ça j'aime trop, et en plus c'est une huile qui fait tout, donc de la tête aux pieds on peut l'utiliser pour les cheveux, pour tout quoi. Et du coup ben, je l'ai racheté. Ensuite, l'indispensable de l'été et même de l'année je crois, parce que franchement les moustiques, le jour où ils disparaîtront, ça sera bien pour notre peau. On n'en peut plus des moustiques. Moi j'ai une peau, je me fais piquer tout le temps, tout l'été. Le jour de mon mariage, je suis ressortie dans le dos, j'avais des boutons mais partout. C'était horrible, ça me gratte, je me gratte inconsciemment la nuit, donc je me fais des croûtes. C'est bon, pour avoir les jambes remplies de piqûres, je rentre, à chaque fois que je rentre quelque part où il y a un moustique, il se jette sur moi, il me pique pas qu'une fois, j'en ai partout, sur tout le bras, sur toute la jambe. C'est horrible. J'ai acheté l'insecte écran, celui-ci c'est celui de l'année dernière et je l'ai terminé cette année. Il était bien mais c'était pas non plus sensationnel. J'ai tout essayé, j'ai essayé plein de trucs, j'en ai fabriqué avec de la citronnelle, avec tout. Ils viennent toujours quand même sur moi, donc je ne sais plus quoi faire, je me fais quand même piquer. Je me fais moins piquer quand je mets de l'anti-moustique à la citronnelle et tout, mais malgré tout, ça coûte cher et c'est pas non plus hyper efficace. Voilà. Après, sur mes piqûres de moustiques, je mets des huiles essentielles et c'est vrai que ça marche, ça calme quand même. Mais voilà, c'est toujours un véritable problème pour moi. Donc si vous avez d'ailleurs des solutions, des astuces, je suis preneuse parce que moi, vous êtes sûr que si vous êtes à côté de moi, le moustique vous piquera pas, il piquera ma peau. Hein. Cet été, j'ai fini ma crème solaire pour le visage de Mimitika. Ça c'est un petit pot que j'avais eu dans une Birchbox. C'est SPF 50, c'est un petit pot comme ça, donc je l'avais utilisé pour le visage. Et franchement j'ai adoré. Déjà la texture crème comme ça, dans un pot j'ai adoré. L'odeur j'ai adoré. Et c'est vraiment une crème que je pourrais racheter en grande. Je sais pas combien elle vaut en grande. En indice 50, moi je commence toujours à me protéger en indice 50. Et surtout pour mes tatouages, j'essaie de respecter ça. Après au cours de l'été j'utilise 30 et vers la fin 20. Mais je descends jamais en dessous de 20. Vraiment bien cette crème solaire. Toujours dans une Birchbox, j'avais eu une lotion lactée visage effet lissant de la marque Herborian. J'ai pas trop aimé. Déjà j'aime pas trop les lotions lactées comme ça, les trucs, les laits, les trucs épais et tout pour le visage, bof. Donc je crois qu'il m'en reste un peu même dedans. Voilà, c'est un produit que je ne rachèterai pas, j'ai pas trouvé ça tip top. Pourtant la marque Herborian j'aime beaucoup. Reçu dans une box de la marque Polar un défatigant regard pour le contour des yeux en fait. Alors ça c'est un roll-on, c'est frais et j'adore utiliser ce type de produit, donc c'est quelque chose que je pourrais racheter. Mais j'en reçois tellement souvent dans les Birchbox que j'utilise ce que je reçois comme contour des yeux. Et à chaque fois j'aime bien, donc j'en rachète pas spécialement, mais c'est un très bon produit. Ah oui, alors ça c'est un lait pour le corps de la marque Burt's Bees, ça c'est naturel, au lait et au miel pour les peaux normales à sèche. J'avais eu ça aussi dans une Birchbox, très bon au niveau de la composition, mais alors l'odeur j'avais vraiment du mal, et comme c'était pour le corps mais que c'était un petit format, je l'ai utilisé pour les pieds, voilà, donc ça m'a bien hydraté les pieds. Moi souvent il y a des alternatives comme ça, des petits produits que je reçois, si j'aime pas spécialement l'odeur, j'utilise autant sur les pieds, ça hydrate bien et voilà. De la marque Luseta, j'avais eu un masque capillaire Coconut Milk que j'avais bien aimé. Déjà j'avais adoré l'odeur, après il était bien, mais c'est pas quelque chose que j'ai eu un coup de cœur pour le racheter en grand. J'ai bien aimé l'utiliser mais c'est tout. On arrive enfin au bout avec le make-up. Je vous présente plus mes liners, vous savez que je rachète à chaque fois ceux de chez Maybelline. Donc les liners noirs comme ça, ils tiennent très bien, ils sont très noirs. Je me maquille super vite avec ce type d'eyeliner, vous le savez, je pense que c'est pas nouveau. J'utilise des crayons à sourcils de chez Kiko, donc là bien sûr il est terminé, donc vous pouvez pas voir grand chose. Ce que je peux vous dire c'est que c'est les crayons avec la petite brosse comme ça au bout, vous avez le taille crayon à l'intérieur, et que j'utilise la teinte 04. J'adore ces crayons de chez Kiko, je les rachète à chaque fois. Et en dernier j'ai fini un mascara, donc j'ai utilisé cet été le mascara waterproof Big Shot, et j'en ai un autre aussi que j'ai pas encore fini en waterproof. Voilà, moi l'été j'aime bien utiliser des mascaras waterproof parce que déjà je me baigne, il fait chaud, on transpire, et le waterproof j'en utilise pas de l'année quasiment, sauf vraiment quand je sais que j'en ai besoin quoi. Par contre l'été je mets presque que des mascaras waterproof, et j'aime beaucoup ceux de chez Maybelline. Je les adore. Voilà, on a enfin fini avec les produits terminés. C'est des vidéos qui sont assez longues mais que je trouve quand même assez utiles. Dites-moi si vous en avez marre de voir les mêmes produits, si vous voulez juste que je vous fasse mes produits coup de cœur plutôt que mes produits terminés. Mais moi j'aime bien regarder ce type de vidéos parce que ça m'aide à acheter ou pas acheter. Bien sûr tout le monde est différent, vous le savez. Ce qui me va ne vous va pas forcément, et ce qui ne me va pas vous va peut-être à vous. Il n'y a pas de souci, il faut toujours tester avant de savoir. Mais déjà, voilà, pour certaines choses, je trouve que ça peut aider. Donc j'aime bien filmer ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu des produits dans ma vidéo que vous remplacerez par d'autres, etc. De me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!